Bonjour, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour mon partenariat avec Cocorosa Studio, dont le code promo est L1918 pour 20% sur toute votre commande. Ensuite, on va faire avec les dies napperons comme ça. Le tuto va porter sur faire l'entourage au crochet. Alors, ça fait longtemps que j'en ai fait, donc je vous demande voilà, de la patience. Je ne sais pas où j'ai mis celui que j'ai déjà fait. Hop. Il est là. Donc celui-là, je l'ai fait mais avec un fil trop grand. Je l'ai fait avec comment, une pelote. Je suis obligée de les cacher pour pas que Pistache les trouve. Donc voilà, de chez Ziman. Mais vous voyez, c'est du fil trop grand. Bon, après le résultat, il est plutôt mignon. Hein. Avec le papier dentelle. Là, j'avais pas doublé, mais c'est trop souple. Il faut quand même le doubler. Mais là, c'était le plus petit. Donc là, on va faire le moyen. J'ai pris du fil plus petit. Donc, je ne sais plus si c'est celui que Corinne m'a offert ou mon beau-père. C'est Sartellier 8.2, 100% coton, écru 800. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc voilà. Et j'ai pris un crochet 1,25 pour qu'il soit plus petit. Là, je crois que j'avais pris 2. Donc voilà. Ah, vous m'excuserez, mais comme je suis malade, voilà. Ah, faut que je regarde par contre. Il faudrait que je me mette un petit bout de washi. Je vais mettre pause. Je vais mettre un petit bout de washi pour savoir où je dois m'arrêter. Voilà. Comme ça, on sait jusqu'où va. Parce que comme j'ai zoomé pour que vous voyez que je puisse rester assise. Bon, le code, je vous le remettrai plus tard. Là, je ne vais pas vous déstabiliser avec ça. Donc, mon crochet, c'est du 1,25 comme je vous ai dit. Je vais mettre des lunettes. J'ai doublé ma cartonnette pour qu'elle soit plus consistante. Et ensuite, ben, vous prenez un petit... Alors, où vous le collez? Moi, généralement, je le colle pas, mais je le tiens comme ça. Je passe mon crochet dans le trou. Je viens chercher ma boucle. Attendez, il faut que je me rappelle des termes. Donc, je vais chercher ma boucle. D'accord? Je fais un jeté. Je fais une maille coulée. Et je recommence à côté. Je prends ma boucle. Je fais un jeté. Et je passe à travers mes 2 boucles. Pour faire ma première maille, je refais, j'en fais 3 par... comment? Je suis désolée si vous entendez mon ventre faire du bruit. Mais je n'y peux rien. Comment? Je vais en faire 3 par petit ou 2. Ça dépend. Là, 2, ça passe. Donc, on verra bien. Et on va continuer comme ça dans chaque trou pour tout le tour. Donc, on prend une boucle, on fait un jeté et on récupère. On prend la boucle, on fait un jeté derrière et on ferme. J'en fais 2 par boucle. Sur les plus grands, c'est 3, mais là, c'est 2. Donc, je recommence. Je vous montre. Je vais chercher mon fil derrière que j'ai accroché. Alors, on pourrait rentrer le fil en même temps. J'y ai pas pensé. Mais bon, on va déjà faire comme ça. Donc, je vais chercher mon jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Et je fais ça à chaque fois, 2 fois dans chaque trou. Une fois, 2 fois. Une fois, 2 fois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que vous pouvez très bien le laisser comme ça si vous aimez. Hein. Ça peut juste... c'est des mailles... comment ça s'appelle? Des mailles coulées.
Donc moi je vais faire tout le tour et je vous reprends là, à la fin. À tout de suite. Alors je vous reprends, j'arrive à la fin, vous voyez, il me reste celui-là. Donc pour le dernier, bah, pareil, hein, je refais. Donc c'est des mailles serrées, c'est pas des mailles coulées. Je vais chercher, donc j'en fais 2. Et quand on arrive là, on va faire une maille coulée pour coller. Donc il faut qu'il y ait 2 mailles là. Donc je pense que hop, je passe dans les 2 brins, vous voyez. Là, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Voilà. Et je tire mon fil. Si je m'arrête là, je tire mon fil, je reprends ça, je coupe et je tire et ça finit mon travail. D'accord? Là, on va faire autre chose. Donc je pense que je vais faire des petits ponts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une maille, faire une maille en l'air. Bon, je vais y arriver. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, et je vais passer une maille. Donc vous voyez, je passe la prochaine maille, je vais dans celle-ci, je prends les 2 brins, donc hop, comme ça, je tire mon fil, hop, je le ramène, et là on va faire une maille coulée. Donc je le ramène, je vais pas rechercher un fil, je le passe dans ma boucle, et ça me fait un petit pont, vous voyez. Et je vais recommencer, donc je fais 1, 2, 3, je passe cette maille là, je vais dans la deuxième, je tire mon fil et je repasse mon fil dans ma boucle et j'ai un deuxième petit pont. Et on va faire ça dans chaque à chaque fois. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous voyez, vous avez bien vos 3 mailles. Vous passez une maille, vous allez dans la seconde, hop, vous tirez, et au lieu d'aller chercher un fil, vous ne le faites pas, vous faites une maille coulée, donc vous tirez votre maille, et voilà, et vous avez votre troisième petit pont. On fait ça jusqu'au bout, et je vous reprends là. À tout de suite. Alors, me revoilà. On est là, il reste 2 mailles, vous les voyez, et 1, 2. Donc, je fais 1, 2 et 3. Je passe ma maille et je viens faire ma maille coulée. Ma maille coulée dedans. Voilà. Et là, j'ai terminé mes petits ponts. Maintenant, je vais faire une maille coulée pour me glisser à l'intérieur de ce petit pont. Donc, je glisse mon crochet en dessous, dans le pont. Vous voyez là. Je vais ramener un fil et je fais une maille coulée. Donc, voilà. Et comme ça, je suis dans mon petit pont. Et là, on va faire des brides, allez. Hop, donc pour faire une bride, la première bride, c'est des mailles en l'air. Donc on en fait 2 ou 3, là je vais en faire 2, je préfère. Pour faire une bride, on fait un jeté. Donc vous voyez, mon fil est derrière mon doigt, je le prends. Je fais un jeté, je passe en dessous du petit pont où on est. Je vais tirer un fil, je le ramène, j'ai 3 fils sur mon crochet. Je prends un jeté, je passe sur mes 2, je reprends un jeté dans mes 2 boucles, je reprends un jeté, je repasse dans les 2 boucles et j'ai fait ma deuxième bride. On va en refaire une, donc je prends un jeté, je passe dans mon pont,
je reprends un jeté, je reprends un jeté, je passe dans mes deux boucles, deux dernières boucles, je reprends un jeté dans mes deux dernières, et là j'ai 3 brides. On va en faire 5 comme ça. 1, jeté, voilà. Et on va faire la 5e. Hop. Dans les deux boucles, un jeté dans les deux dernières boucles. Et là j'ai mes 5 brides. Dans dans le petit pont qui est là, je vais faire une maille serrée, c'est-à-dire que là je prends pas de jeté, je passe dans mon pont, je vais chercher un jeté, je reprends un jeté, je passe à travers mes deux boucles et j'ai fait une maille serrée. Alors, ou vous faites une maille serrée ou vous faites une maille coulée, c'est comme vous voulez. Là je reprends un jeté, d'accord, je vais dans le pont suivant, je vais refaire une bride, je vais refaire un lot de 5 brides. Donc je commence ma première bride, 1, 2, 3, 4, donc on compte bien, hein. Là c'est notre maille serrée, 1, 2, 3, 4. Je vais refaire, hop, ma 5e bride, dans le pont suivant, une maille serrée, et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc je vous reprends, je suis désolée, ça penche peut-être un petit peu, mais comme vous avez entendu tout à l'heure, le téléphone est en train de se décharger, donc je l'ai remis à charger, et le téléphone du coup il bouge un petit peu. Voilà. Mais voilà, donc j'ai fait tout le tour, vous voyez. Avec ce dice, franchement, ça tombe pile poil parce que, là, il me reste 5 brides à faire, une maille serrée et à rejoindre. Donc je vais les faire avec vous. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. Donc j'ai mis mon cône à terre. Bon là il vient de tomber. C'est le chat qui a dû le faire tomber. Parce que c'est plus simple pour le dérouler. Donc 2, 3, on était à 4. 5. Donc vous voyez, quand on le défait comme ça, on reprend dans l'ordre, hein. Hop, on repasse dans sa petite boucle et hop, on finit sa bride. Donc là je les compte 2, 5, c'est bon. Là une maille serrée, donc on est bien d'accord. Et là je vais dans ma première bride que j'ai fait, donc j'ai fait 1, 2, je passe dans un des brins, seulement un, je prends un jeté, je tire et je fais une maille coulée, et comme ça ma maille coulée vient se mettre dessus et ça fait une finition propre. Donc là on peut arrêter là, mais moi je voudrais faire un petit point au dessus comme j'aimais bien, mais comme je me souviens plus exactement, je vais arrêter, essayer de le faire, je redéferai, je vous montrerai. C'est vraiment pour dire de finir le point dentelle. Donc j'essaye, je vous reviens après. Alors, je reviens vers vous. J'ai retrouvé une image où je l'ai faite. Donc voilà l'image. Vous voyez, ça fait un superbe... Et je vais essayer de vous le refaire, même si là le coton est plus fin, si je me trompe pas. Ou le crochet est plus fin. Donc je vais essayer de vous le faire là. Donc là, on a notre maille qu'on a fait. On fait 2 mailles en l'air. Là où on s'était arrêté. On va entre nos brides. Donc là, c'est la première bride. On est d'accord? Là, il y a un petit trou.
je viens faire une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air. Je vais dans la prochaine bride, dans le creux des prochaines brides, donc entre 2 brides à chaque fois, et je fais une maille serrée. Je vais refaire 2 mailles en l'air, la prochaine bride, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une prochaine bride, une maille serrée. Et là, il y a la maille serrée, je n'y vais pas, je vais directement dans la prochaine bride, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je pense que là j'en ai fait trop, mais on verra bien. Je vais dans la prochaine, entre les 2 prochaines brides, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits trous. Je vais chercher un et je fais une maille serrée. Un jeté et je fais une maille serrée. Et j'ai fait mon petit pont. Je refais 2 mailles en l'air. C'est pour faire des petits ponts, mais c'est pour finir en fin de compte. Je vais entre mes 2 brides. Je vais chercher un jeté. Je fais ma maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre mes 2 brides. Hop. Ma maille serrée. J'arrive au niveau de ma maille serrée. Donc je vais directement derrière la première bride là, voilà, entre les deux, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, entre les 2 brides, une maille serrée, 2 mailles en l'air, entre les 2 brides, une maille serrée, 2 mailles en l'air, entre mes 2 dernières brides, une maille serrée. J'arrive à ma maille serrée là, je n'y vais pas, je vais jusqu'à après ma première bride, entre ma première et ma deuxième bride du lot suivant, je fais ma maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride entre mes 2 prochaines brides, pas une bride, une maille serrée, et je vais faire ça jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. En fin de compte, on fait 3 petits ponts quoi, entre nos 5 brides. Donc je vais continuer jusqu'au bout et je reviens vers vous. Mais vous voyez, ça finit, comparé à là où c'est plat, là ça fait un petit effet dentelé que j'aime beaucoup. Donc je continue et je reviens vers vous à la fin. Alors je vous reprends, j'arrive à la fin. J'avoue que mon coton est encore un peu trop épais à mon goût, donc je ne vois pas bien la séparation. Vous verrez que plus vous prenez du fil fin et un crochet fin, plus le travail est bien fini. Donc là, on va se raccorder à ce qu'on a commencé. Donc je prends la dernière maille et je fais une maille coulée. Je tire mon fil parce que là, c'est terminé, hein. Je vais mettre un peu plus bas parce que j'ai bien zoomé. Donc on va couper. La chose qu'il faut faire, j'allais le fil. Voilà. On va le passer dans la boucle là. N'oubliez pas de le passer dans la boucle avant de tirer, hein, parce qu'autrement vous allez perdre vos mailles et vous allez recommencer. Et moi je tire, vous voyez, on voit rien. Tirer mais pas trop. Et puis là on va rentrer les fils. Donc pour ce fait, il me faut ma boîte, une aiguille à laine. J'ai explosé ma boîte. Il va falloir que je reprenne des bonbons. C'est la bonne excuse pour manger des bonbons, ça. Mais c'est les boîtes à bonbons de chez Action Long. Ils vont super bien pour ranger mes crochets. Mais j'ai fait tomber la boîte. Ah, j'ai fait tomber. Pistache ou cacahuète a fait tomber la boîte.
Et je vais redescendre. Donc je fais attention de prendre... Là, mon aiguille, j'avoue, est un peu grosse. Une aiguille à laine. Faites attention, c'est de ne pas dépasser devant pour que votre motif... Mais là, vous voyez, on rentre nos fils. De toute façon, il y a un nœud, hein, donc ça va pas le casser. Donc moi, là, je vais le couper là. Je vais reprendre celui du début. Normalement, j'aurais dû le rentrer, mais j'y pense pas toujours. Et là, comme c'était un tuto, ben, je voulais pas non plus. Alors là, vous voyez, mon fil est trop petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le bout si j'y arrive. Non, j'y arriverai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon aiguille. Parce que mon aiguille est en grosse. Et grosse en plus. Et hop, je vais repasser mon fil. Et je vais recommencer là. Je passe d'abord mon aiguille. Ça, c'est quand le fil est trop petit, hein. Laissez un gros morceau de fil. Je sais que il y en a qui vont dire que c'est du gaspillage, mais bon. Voilà comment moi je fais quand j'ai mis qu'un petit fil, hein. Mais normalement, je vous dis, je le rentre en même temps. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous voulez le rentrer. Donc moi, je pense que je vais le rentrer dans cette... je vais aller plus haut. Donc je vais rentrer. Alors faites attention de ne pas trop tirer et de ne pas déchirer vos points. Donc vous voyez, je le rentre maximum. Et hop, je le repasse dans le chat de l'aiguille. Hop. Et voilà. Et je le coupe quand je trouve que c'est suffisant. Comme ça, mon fil est rentré. Et voilà. Donc plus votre fil va être fin, plus il va, votre motif va être... comment? Votre fil et votre crochet, plus votre motif, vous voyez là, il est gros par rapport à celui-là. Plus il est fin, plus on voit l'effet dentelé, on va dire. Là, il est encore plus gros. Bon, c'est pas le même point, mais voilà. Mais voilà ce que ça donne. Donc le dies est parfait pour faire des images crochetées. Donc je vous redonne le lien. Il y en a 3, de 3 tailles différentes. Je pense que dans le... Je vous donne les mesures, mais là, je vais vous les donner encore. Il y a 6,5. Après, il y a 8,5, je pense. Oui, à peu près. Et le plus grand, il fait 10,5. Donc, de quoi... là, vous pouvez faire directement sur une image. Vous voyez, le plus grand, il aurait été très bien pour cette image-là. Ça, c'est des images numériques... c'est Teacup and Roses, si je me trompe pas, j'avais acheté le papier. Très joli. Vous voyez, il y a même de la laine là. Et là, c'est du papier numérique. Je vous ai mis le lien en dessous d'une des vidéos du papier numérique dentelle, si vous le voulez. Et là, vous avez tous les liens vers les dies et la boutique Coco Rossa avec une réduction. Parce que c'est vrai qu'on a cherché longtemps. Après des dies à trous, on n'en trouvait plus. Là, ça a l'air de revenir. Là, c'est un dies napperon, hein, carrément. Je ne sais pas si j'ai une découpe de fait. Normalement, j'en avais une. Oui, voilà, c'est une découpe comme ça. Là, j'avais fait un petit essai pour me rappeler. Je vais l'enlever. Mais voilà, ça, c'est le plus grand des dies. Vous crochetez autour. Et ça vous fait de superbes images crochetées. Là, je viendrai faire un petit décor et je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le code là. Les dies. Vous avez eu tout ce qu'il fallait. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir. Alors c'est vrai qu'en ce moment sur la chaîne, ben, il y a beaucoup de partenariats, je vous l'accorde, mais je ne suis pas monétisée et
bah, quand il y a des articles qui me plaisent sur les partenariats, je les prends. Là, j'en ai eu plusieurs qui me plaisaient avec des choses qui m'intéressaient. Donc, c'est assez diversifié, vous verrez. Vous allez avoir des tutos de bijoux en perles, de bracelets, boucles d'oreilles. J'ai pas fait plus pour le moment. Là, bah, c'est du crochet. Vous aurez peut-être eu un bijou avant, je ne sais pas. Comment? C'est du crochet. Après, il y aura du scrap. Donc avec Kokorosa, il y aura du scrap. C'est un peu diversifié. Comme vous voyez, j'ai fait ceci. Je ne sais pas si vous voulez un tuto. Parce que franchement, le fond, je l'ai fait avec des petits trucs que j'avais. Mais c'est pas top. Là, j'ai fait un pochoir, mais j'aime pas le rendu. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est assez diversifié en ce moment sur la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir. Mon retour, bah là en ce moment il y a beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup de partenariats et des choses à vous montrer. Après peut-être qu'il y en aura un peu moins. Bah, ça dépendra de mes envies, de mon humeur, de ce que j'ai envie de faire. Euh, voilà, en ce moment c'est très varié. Pour tout vous dire, je suis en train de me faire mon bonnet de Noël au crochet. Je m'éclate. J'essaierai de vous le montrer quand j'aurai fini le pompon et tout ça. J'en fais un deuxième pour mon instit. Donc, mais voilà, comme ça j'aurai fait mon propre bonnet de Noël. Je serai contente. Donc voilà, j'espère que tout vous plaît. Tout ça vous aura plu. J'ai vu que certaines personnes regardaient mes anciens tutos de crochet, ce qui fait que ça m'a donné envie de vous remontrer avec les nouveaux dies. Comme ça, vous voyez. Excusez-moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.